Quelle est la raison principale pour laquelle tu n'as pas de réussite dans ton marketing de réseau? Quand même bien qu'il y a plus de 100 millions de personnes à travers le monde qui font partie de cette industrie-là, et quand même bien que seulement 20% des gens font des revenus dans le marketing de réseau, quand même bien qu'il y a seulement 5% des gens qui font des revenus de 50 000 et plus par année, et quand même bien qu'il y a seulement 2% des gens qui font 100 000 de plus, 100 000 de revenus et plus par année, et quand même bien qu'il y a seulement 1% des gens qui font des revenus extraordinaires. Et en plus, 80% des gens quittent avant même d'avoir fait des revenus. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est exactement ou à peu près quand même les mêmes chiffres dans l'entreprise conventionnelle. Donc, que ce soit un marketing de réseau ou on part d'une business conventionnelle, c'est quasiment les mêmes chiffres. Puis, en 2010, le chiffre d'affaires global mondial dans le marketing de réseau était de 125 milliards de dollars. En 2017, le chiffre est passé à 190 milliards de dollars de chiffre d'affaires global mondial dans le marketing de réseau. Donc, si on comprend les pourcentages que je vous ai donnés tantôt, restent les mêmes. Par contre, s'il y a plus de chiffre d'affaires, donc il y a plus de gens qui font des revenus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, une raison que j'ai souvent entendue que les gens m'ont donnée quand je fais du recrutement, les gens vont me dire la seule raison de réussir dans le marketing de réseau, ça dépend du plan de compensation. Malgré le fait qu'il y a plus de 10 000 compagnies de marketing de réseau à travers le monde, il y en a à peu près 500 qui font quand même 10 millions de chiffre d'affaires et plus par année. Et si vous regardez chacune des entreprises, qu'elles soient sur un système binaire ou linéaire, il y a toujours des personnes qui font, une ou plusieurs personnes qui font plus qu'1 million de revenus annuels. Oui, le plan de compensation, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons, mais c'est peut-être pas si important que ça. Moi, je vous dirais, dans le fond, qu'il y en a vraiment seulement une raison principale. Moi, je l'appelle la nature humaine. Jim Rohn, pour ceux qui le connaissent, a déjà dit il y a des livres vraiment spéciaux pour aider les gens à réussir dans le marketing de réseau, mais ils sont sur la dernière tablette de l'étagère. Fait que la seule façon d'y arriver, plus qu'on lit des livres sur la croissance personnelle, comprendre l'être humain, plus qu'on a une échelle pour monter dessus et se rapprocher de ces fameux livres spéciaux pour nous aider. Moi, la bonne nouvelle, j'ai fait une série de 80 vidéos. J'ai mis le doigt sur plusieurs situations, plusieurs raisons pour t'aider dans cette croissance-là. Si tu veux persévérer dans cette belle industrie-là qu'on appelle le marketing de réseau, j'ai des outils. Je vais pouvoir te partager ces outils-là pour que tu puisses avoir de la réussite dans ton marketing de réseau.